Alors bonjour mesdames, je vous remercie d'être là pour ce cours de tibétain, c'est super. On va commencer par une prise de refuge, puis ensuite on entre dans cette leçon. Le support numéro 4, leçon 4, oui, je pense là ça correspond entre les deux. En tout cas, quatrième leçon, uniquement consacré au niveau débutant, donc on est toujours avec nos lettres. Cette fois-ci, vous verrez, c'est les lettres suscrites. Hein. Vous voyez ici les lettres suscrites. On va mettre l'accent là-dessus, mais bien sûr, on va aussi en profiter pour faire une petite révision. De toute façon, voilà, on verra tout ça après. Mais d'abord, une petite prise de refuge et ensuite on commence. Sangye chue tang tsoge chue nam la chung chung paratu dani kyabsuvichi. Dage jinso gepe sunam ke drola pench sange dum paraisho. Voilà, ok. Alors donc Camille, tu t'es fait attraper par Corinne. Voilà, elle t'a retourné le cerveau. Elle t'a dit que ça valait la peine de venir, c'est ça? En tout cas, bienvenue Camille. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça, d'accord. Ok. Alors, la fois passée, donc normalement, alors peut-être pour toi, Tenzin, je sais pas, Véronique Tenzin, quoi, voilà, Tenzin, on va dire aujourd'hui. Euh, je sais pas si tu as reçu tous les supports, mais si jamais, je dis tous les supports, non, ok. Donc, tu m'enverras un petit message peut-être par WhatsApp et je te renverrai des supports complémentaires. Je dis ça parce que là, vous voyez, on en est, voilà, support, donc apprentissage de la lecture numéro 4, mais je vous ai envoyé tous les premiers supports, donc les 8 premiers supports d'un autre cours sur le sutra à la pousse de riz. C'est le texte de base qu'on utilise donc dans le cours intermédiaire. Et ces 8 premières leçons décrivent en parle détail, d'étape en étape, tout l'alphabet. Bon, cela dit, on retrouve ça dans les supports que je vous donne, mais des fois un peu différents. Dans la pousse de riz, c'est vraiment, on va dire, l'approche hyper traditionnelle de chaque étape. Donc ça peut être utile. Et puis après, bon voilà, une fois qu'on a appris à lire, parce que c'est ça l'objectif, quoi. Maintenant, vous êtes bien clair là-dessus. L'objectif, c'est d'apprendre à lire, d'avoir une certaine aisance. Une fois que c'est fait, ensuite, ben la seule chose qu'on devra faire, c'est apprendre des mots essentiels tels que les particules dans une phrase en tibétain pour essayer de comprendre comment ça s'organise, et puis après enrichir son vocabulaire. En gros, on n'a rien d'autre à faire, c'est hyper simple. Donc vous allez voir, c'est bon, voilà, c'est très simple. Mais par contre, l'apprentissage de la lecture, l'aisance, là, c'est important. Alors pour toi, Camille, je t'ai envoyé les supports. Tu verras dans le support de la leçon 1 pour le sutra de la pousse de riz, il y a le tableau des 30 lettres. Et le tableau des 30 lettres, peut-être que tu en connais certaines, c'est possible, mais disons, bien sûr, c'est ce tableau-là, les 30 lettres, 30 consonnes, qu'on doit vraiment bien connaître. Quand je dis bien connaître, ça veut dire faire en sorte qu'on n'ait pas trop d'hésitation. Si par exemple, ici on s'amusait à pointer, comme ça, si je pointais chaque lettre, au-delà de savoir reconnaître la formule, par exemple, avec une suscrite ici, une suscrite, ça veut dire on peut mettre ensemble les lettres, c'est-à-dire en mettre une au-dessus et une au-dessous, tout simplement. De la même manière qu'on peut en mettre une au-dessus, une au-dessous, c'est toujours une au-dessus, une au-dessous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est que parfois il y en a une qui se colle en haut et parfois il y en a une qui se colle en bas. Mais il y a toujours par contre une lettre racine. La lettre racine, c'est, voilà, celle qu'on voit ici se dessiner très clairement. Cette lettre racine, vous avez certainement déjà capté ça, mais cette lettre racine, le principe de la lettre racine, c'est le fait qu'il y a toujours dans une syllabe une lettre de base, ce qu'on appelle mingxi. Mingxi, ça veut dire le mot fondamental, le mot de base, on pourrait dire. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment l'idée d'un élément de base et puis ensuite on va rajouter des éléments au-dessus et en fait on va composer ainsi une syllabe qui est le résultat d'un agglomérat, d'un agrégat, un peu comme de la même manière nous sommes des agrégats de 5
constituant psychophysique, et bien de la même manière, une syllabe en tibétain est toujours agrégée. C'est une agrégation de différents éléments. Maintenant, ce qu'il faut bien capter, c'est que le tibétain, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, le tibétain est une langue monosyllabique. Monosyllabique, ça veut dire que dans un texte, si là je passe tout de suite au texte que vous avez à la fin, qui va être notre bac à sable. Ce que j'entends bac à sable, c'est qu'un texte tibétain, quand on rencontre un texte tibétain pour la première fois, ça ressemble à ça. C'est-à-dire c'est un ensemble de signes, on ne sait même pas si c'est des lettres ou pas, n'importe, bref. Là, en plus, ils sont séparés avec des barres comme ça, qui donnent une impression de structure, mais si on avait un texte en prose, ce serait juste une suite interminable, en fonction de la longueur du texte, bien sûr, mais de signes qu'on n'arrive pas à décrypter. Donc, une fois qu'on connaît les lettres, donc ça, c'est déjà pas mal, on peut commencer à repérer deux, trois choses. Et puis, après, évidemment, qu'il va y avoir des éléments dans la phrase qui nous donnent les débuts et les fins de séquence. Ce qui correspond à peu près à nos espaces chez nous, dans la langue française. En français, comme évidemment on le sait, vu qu'on l'utilise tous les jours, quand on lit un texte, il y a des espaces entre les mots. Donc, ça nous permet de distinguer ce qu'est un mot, ce qui n'est pas un mot. Maintenant, la difficulté en tibétain, c'est que, vu que c'est une langue monosyllabique, chaque syllabe est un mot. C'est le sens de monosyllabique. Monosyllabique parce que nous, on a des mots plurisyllabiques. Si on dit arbre, c'est arbre, c'est 2 syllabes. Et on a plein de mots où la présence ou le fait de joindre 2 syllabes l'une avec l'autre ne signifie pas que chaque syllabe est porteuse de sens. Ça peut être le cas si on dit télévision, et encore télévision, on en a 4 de syllabes, mais là on pourrait encore imaginer que télévision, chacune signifie quelque chose, mais il y a des tas de mots où si on dit table, ben ta non, bleu non, comme arbre, alors qu'il y a 2 syllabes. Donc en tibétain, pour bien marquer le fait que ce sont des éléments quasi autonomes, en tout cas porteurs de sens, on va séparer ces éléments par des points. Donc si vous voyez quand je zoome comme ça, vous avez des points ici. Et vous avez chaque fois un point qui sépare les syllabes. Bon, je pense que même Camille, si tu connais pas l'alphabet, tu as déjà vu ça et tu as déjà repéré ça. Parce que bon, bah, si tu traînes avec des textes tibétains, plutôt si tu fréquentes, on va pas dire traîner quand même, si tu fréquentes des textes tibétains, tu auras vu ce système-là. Alors après, bon, une fois qu'on a compris ça, c'est déjà, on a compris une chose importante. Ensuite, je reviens à ma lettre de base. Je vous dis aussi que vous pouvez m'interrompre n'importe quand. Hein. Parce que moi, je suis un peu, des fois, je commence une explication, je suis un peu dans un tunnel, puis après, il faut que je me souvienne, il faut que je respire. Donc, voilà. Donc, vous n'hésitez pas. Hein. S'il y a tout d'un coup un truc pas clair, hop, vous ouvrez le micro, vous intervenez. Je reviens à ma lettre de base. Mingxi. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de Mingxi, mais bon. La lettre de base. La lettre de base, c'est une lettre. Là, c'est un bon exemple. Vous avez 2 syllabes. Vous avez une syllabe, on va dire, un peu complexe, et une autre syllabe, aussi un peu complexe, mais pas si complexe que ça. Mais disons, là, dans le cas de celle-ci, c'est un bon exemple. Parce que quand on la voit, évidemment, on se dit, oula, ça, c'est le premier réflexe, en général. Et puis après, le deuxième, c'est de se dire, tiens, quelle est la lettre de base? Alors, pourquoi c'est important de savoir quelle est la lettre de base? Parce que, et ça doit être clair, et ça deviendra de plus en plus clair dans votre esprit, la lettre de base, c'est celle qui donne le son de la syllabe. Ok? Si par exemple, ici, je vais prendre une lettre de base, on va dire, dans une syllabe un peu moins complexe. Ici, par exemple, dans cette lettre, dans cette syllabe, je veux dire, vous en avez une, celle du milieu, qui comporte un signe au-dessus. Alors, pour l'instant, bon, normalement, la plupart d'entre vous, vous savez déjà que ça, c'est un signe qui correspond au son voyelle I. Mais si vous ne le savez pas, sachez simplement qu'il y a 4 signes voyelles. Ça, c'en est un, c'est le son E, ça, c'est le son I, ça, c'est le son O. Les signes voyelles, il y a encore un son OU. Ah bah, il est là, le son OU. Voilà. Les signes voyelles, c'est simplement quelque chose qui se rajoute sur une lettre. Pourquoi? Parce que le son fondamental d'une lettre,
quelle que soit la lettre, les 30 lettres dont je parlais avant, Camille, qui sont dans le support que je mentionnais, le son fondamental de ces 30 lettres, c'est le A. Et le A va représenter la vacuité, en fait. Dans certains textes, on expliquera ça comme ça. En disant, voilà, le A, le son fondamental A. Et donc, ça veut dire que chaque lettre consonne, hein, c'est toutes des consonnes, mais c'est des consonnes bizarres, parce que c'est des consonnes qui portent déjà le son voyelle A, d'accord? Quand on dit K, ben, K, c'est le K qui est consonne. Le A est voyelle déjà. Mais le A est inclus dans le son consonne. Donc, ça veut dire qu'en fait, chaque lettre, ces 30 lettres, portent en elles le son A, le son voyelle A, qui est inclus en elle-même. Donc après, pour altérer ce son voyelle, pour dire par exemple qui, on va devoir mettre un signe supplémentaire qui va produire une transformation. Si on met le son I ici, ça produit une transformation de la lettre de base. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que en fait, la lettre de base, c'est la seule qui peut recevoir un signe voyelle ou alors une lettre suscrite, comme ici, ou une lettre souscrite, comme ici. C'est-à-dire que c'est la seule, dans une syllabe, comme ici, dans une syllabe un peu plus complexe, c'est la seule qui peut devenir elle-même enrichie ou être enrichie par une lettre suscrite, par une lettre souscrite, par un signe voyelle. OK? Donc en fait, la lettre de base elle-même, ici en l'occurrence, c'est le K. OK? En fait, ça c'est juste la théorie. Mais ensuite, l'instinct, si je puis dire, va faire son boulot. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un texte comme ça, dès lors que vous voyez quelque chose d'un petit peu nourri, c'est-à-dire où vous voyez par exemple dans une syllabe que là il y a une lettre toute seule, là il y a une lettre toute seule, vous êtes sûr d'une chose, c'est que c'est celle qui est plus élaborée qui est la lettre de base. Donc, tout ce que je viens de vous dire, ça c'est la théorie, mais bon, en fait, vous pouvez faire simple aussi. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, ah, hop, ça, c'est forcément la lettre de base. Donc, l'apprentissage de la lecture va se faire surtout en rapport aux différentes combinaisons qui vont former le son d'une syllabe. C'est-à-dire qu'il y a un son d'une syllabe, ensuite, qui résulte de la combinaison. On pourrait dire qu'on est vraiment dans l'idée, quand on parle du son fondamental A, pour l'illustrer avec une image, on pourrait dire que c'est à peu près comme si on imagine du lait qui est blanc, on pourrait dire que le blanc est la couleur fondamentale du lait. Puis ensuite, vous mettez du jaune, il devient jaune, vous mettez du rouge, il devient rouge, vous faites un mélange de couleurs, voilà. Il va prendre les couleurs que vous rajoutez, tout simplement. Donc c'est une métamorphose du son fondamental qui est présent dans la syllabe. Si, ici, la lettre principale, c'est le K, en l'occurrence c'est le K, hein, c'est K, eh bien ça veut dire que l'altération, la modification, elle va transformer le son fondamental K. Voilà, tout simplement. Donc, la leçon précédente, je vous proposais un rappel sur ce qu'on appelle les souscrites. Les souscrites, je peux d'ailleurs peut-être y revenir parce que vous avez travaillé ça, mais normalement ça devrait être bon. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'était pas ça. Où est-ce qu'il est? Leçon 3. Bon, bah je l'ai pas là. C'est pas grave. Non, c'est pas du tout ça. Ben, c'est bête ça. Bougez pas. Je vais juste essayer de récupérer la leçon 3. Comme ça sera intéressant de pouvoir avoir le support. Ok, voilà. Ok. Les lettres souscrites. Alors, les lettres souscrites, c'est par exemple ça. C'est-à-dire, vous avez des lettres de base, hop, comme ici. Et puis, on a une lettre en dessous. On n'en a pas des tonnes de lettres qui peuvent se coller en dessous. Mais ce que l'on apprend ici, par exemple, c'est la première lettre. Quand je dis la première lettre, c'est-à-dire que le K, ici, est la première lettre. Hein, le K. Je vous l'écris un plus grand. Ça, c'est le K. C'est la première lettre des 30, hein, pour toi, Camille. Ok. Je pense que vous êtes toutes au clair là-dessus, mais voilà. Donc, quand on a K, c'est Kayata. C'est-à-dire qu'on va combiner le K et le Ya. Alors, ce qu'on a vu après, et ça, Camille, il y a les replays, et là, tu vas pouvoir
allègrement. Tu verras, c'est pas très compliqué. Il faut juste un peu, on va dire, une manière à, comment dire ça, presque sans trop se poser de questions, en fait. On peut s'en poser, hein, mais si on s'en pose pas trop, ça peut parfois être un avantage. Pourquoi? Parce qu'ici, un ka et un ya, ben, on va appeler ça ka, yata, kia. Puis voilà. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le ka devient kia? Bon, bah parce que en fait, c'est presque parce que. C'est parce que dans le sens où on a une combinaison de ka, yata, puis des fois ça donne kia, puis des fois on entendra des Tibétains qui prononceront cela kia. Donc il peut y avoir des différences de prononciation. C'est pas grand chose, mais là encore on reconnaît. C'est-à-dire kia, on pourrait dire K-Y-A, kia. Hein, on pourrait phonétiser avec un K-Y-A, ce serait pas trop faux. Mais quoi qu'il en soit, un K et un Ya, K plus Ya, en tibétain on va dire K, Ya, Ta, Kia. Et ça, ce mode d'épellation est très important parce que ça va nous appeler, ça va nous rappeler plutôt que chaque fois qu'on a une syllabe, il y a une étape de formation du son final. Et les étapes de formation du son final, c'est ce qu'on en appelle, en fait. On va dire ka, ya, ta. Ta, ça veut dire coller. Donc, ka, ya, ta. Ta, ça veut dire coller. On colle les deux. Ka, ya, ta, kia. Je fais ce geste avec les mains parce que parfois c'est très utile de pouvoir mémoriser le principe, on va dire la technique sous-jacente, simplement en associant un geste. Ka, ya, ta, kia. Ta, ça veut dire coller, lier. Ça veut dire lier. Ta, lier. Lier comme on lierait une botte de paille hein, ou n'importe quoi. Lier. Donc ka, ya, ta, kia. Donc voilà. Donc au niveau des lettres souscrites, ça pose pas tellement de problème. Il y a quelques combinaisons, il n'y en a pas des tonnes non plus. Il faut savoir aussi que les lettres souscrites ne se mettent pas, c'est-à-dire le ya. À l'origine, le ya, là, il prend cette forme, mais sinon, la lettre elle-même, c'est ça. Hein. Ça, c'est la lettre ya. Simplement, elle prend cette forme ici, parce que c'est plus pratique de faire comme ça, plutôt que de faire comme ça, pour l'écrire en dessous. Uniquement. Mais ça, c'est juste une question de graphie. Il faut savoir que, par exemple, la lettre Ya, elle ne se met pas sous toutes les lettres. Elle ne se met que sous 7 lettres. Et là, de nouveau, on peut le savoir théoriquement, mais en fait, dans un texte, parce que le texte, ça sera notre terrain d'exploration, en l'occurrence celui que je vous ai proposé, mais ça pourrait être n'importe lequel, le texte, de toute façon, ne comportera que les combinaisons existantes possibles. On pourra donc jamais voir une lettre donc une lettre des 30, hein, parmi les 30, une lettre avec une combinaison non existence du genre, j'en sais rien, je n'ai pas d'exemple qui vient là, mais donc là vous n'avez aucun risque. Ce qui fait que dans un texte, vous ne verrez que l'existant des possibilités. Vous verrez peut-être pas toutes les possibilités, mais ce que vous verrez sera toujours existant. Ce qui fait que, en fait, savoir que le ya peut être une lettre souscrite ou peut se souscrire, on pourrait dire, ou se coller en dessous de seulement 7 lettres parmi les 30. On peut dire que vous pouvez le savoir théoriquement, mais même si vous ne le savez pas théoriquement, c'est pas le problème. Vraiment. Par contre, on voit bien que ce que vous devrez savoir, ou vous devriez savoir idéalement, c'est comment vous traitez ce que vous voyez visuellement dans un texte. Et ça, acquérir la logique de l'épellation, on va dire, c'est notre premier objectif, là, tout tant qu'on est. D'accord ? Nous tous ici, on a intérêt de réussir à pouvoir épeler avec facilité. Une fois que vous épelez avec facilité, vous lisez avec facilité. Le truc est évident. Et en fait, à partir du moment où vous lirez avec suffisamment de facilité, ensuite, là, on peut rejoindre les deux groupes parce que le cours intermédiaire, ben, ils en sont à commencer à lire avec facilité. Mais si tout à coup, hop, votre niveau de facilité de lecture augmente, ben, dans ce cas, c'est le critère qui va faire qu'on peut regrouper hein, les participants, participantes, surtout en fonction de ça. Une fois
non. Une fois qu'on est OK avec la lecture, quand je dis OK, ça veut dire qu'on n'a pas trop d'hésitation. Là, on a un exemple simple, évidemment, kayata. L'hésitation est toujours possible, mais ça doit être une hésitation temporaire. Si c'est une hésitation où quand on voit ça, on ne sait plus du tout ce que c'est ce qu'il y a dessous, ça c'est plus compliqué. Parce que ça veut dire qu'on a un doute trop fondamental pour pouvoir lire. Donc c'est pour ça que l'entraînement à l'épellation va être nécessaire. Pour acquérir une forme d'automatisme. Et puis pour faire qu'on ne soit pas simplement, ou plutôt chaque fois obligé de réfléchir à la construction. Parce que dans ce cas-là, c'est difficile. On perd l'aisance dans l'épellation. Mais on le fera parce que à un moment donné, je vais vous demander d'épeler. Par exemple, dans un texte comme ça. On verra. Mais pas tout de suite. Donc voilà, ça c'est pour les lettres souscrites. Mais le principe lettres souscrites, lettres suscrites, c'est vraiment la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que ici, vous avez lettre. Alors là, on a un ra qui est suscrit, d'accord? Donc vous avez toutes les combinaisons, là dans les tableaux, vous avez toutes les combinaisons possibles. Ça, c'est ce que vous retrouverez exactement dans les 8 supports PDF. Oui, oui, Jacqueline, bien sûr. Une toute petite question, bien là sûr. tu mets un petit trait sur le A du kata et un petit Oui. apostrophe. Oui. C'est par rapport au son, j'imagine. Ouais, c'est par rapport au son. Ça, j'ai repris, c'est ce que, oui, ça c'est ce que vous avez dans les 8 PDF du Sutra de la pousse de riz. Le système phonétique qui est adopté, c'est celui du manuel de tibétain standard, qui vient de l'INALCO, et qui est une manière d'exprimer la phonétique. Mais alors, attention, la phonétique ici, c'est les petits trous du vélo. Ce que je veux dire par petits trous du vélo, c'est vraiment pour vous rappeler. Juste, c'est un rappel. C'est un rappel qui permet que si là vraiment vous crochez, vous savez vraiment plus du tout comment ça se dit, vous avez ici ra, ka, ta égale ka. Tout simplement. Mais moi, comme j'ai un problème avec les sons, ça va m'être utile. Parfait. Par contre, le petit trait en dessus, c'est un ton. alors le sec. ton haut, c'est un ton sec haut. Et puis voilà. C'est pas bas. Ici c'est bas. Ouais. Là c'est bas. Le trait en dessous c'est bas. Trait en dessous, ouais, tout à fait. C'est assez simple, hein. C'est assez simple. En termes de convention, c'est vraiment très simple. Mais encore une fois, c'est un rappel. Alors par contre, c'est intéressant ce que tu dis, Jacqueline, parce que justement, quand ça est encore nécessaire, ça veut dire qu'ici, il faut encore faire de l'épellation. C'est-à-dire faire de l'épellation pour qu'il y ait une forme d'aisance. Maintenant, on est bien d'accord que là, je vous montre les suscrites, mais du point de vue de la construction, je vous rappelle le geste que j'ai fait avant, pour kayata, kayata, kya. Ben là, ça va être la même chose. C'est-à-dire, on a un ra, ka, ta, ka. C'est-à-dire, c'est le même principe, même si la combinaison est différente. Pourquoi? Parce qu'une règle très importante, je vous en ai déjà parlé, mais il faut s'en rappeler, c'est qu'on lit toujours du haut en bas. C'est-à-dire que quand on épelle toujours du haut en bas. Et le signe voyelle, c'est celui qui se met à la fin. Si là, je rajoutais un signe voyelle ici, par exemple un gigou, dans ce cas-là, ça donnerait ra, ka, ta, ka, gigou, ki. À la fin. À la fin, je mets le signe voyelle. On pourrait dire c'est vraiment la cerise sur le gâteau, on a tout fini, hop, on met une touche finale qui est la transformation du son de base A. Le son de base est toujours là. Si on l'entend, Ra, il y a un A dedans, Ka, il y a un son A. Donc Ra, Ka, il y a à chaque fois le son A. Mais on joue sur les consonnes là. Ra, Ka, Ta, Ka. Donc on reste avec notre son de base A. Et si on veut altérer le son de base A, hop, on met un signe voyelle après. Rakataka, en l'occurrence avec un signe voyelle I, ça sera Rakataka Gigu Ki. Voilà, tout simplement. Ok. Donc c'est pas très compliqué cette affaire-là. La seule chose, et c'est le sens de ces tableaux, c'est que vous ayez quand même une vision un peu théorique. Même si vous apprenez pas ça par cœur, vous avez la possibilité ici de savoir qu'il y en a 12 lettres suscrites avec Ra, que de la même manière après, vous regardez là, et il y en a 10 lettres suscrites avec La, etc.
Bon, après, il y a des indications qui peuvent être utiles au niveau de la prononciation. J'ai tiré ces indications toutes du manuel de tibétain standard de l'INALCO, qui a développé quand même qui précise pas mal de choses qui peuvent être intéressantes justement au niveau de ces prononciations, qui sont d'ailleurs grisées. Donc voilà. Là, c'est des indications. On pourrait dire que c'est le côté apprentissage théorique voilà, de l'alphabet qu'on fait grâce à ces tableaux, tout simplement. Mais maintenant, du point de vue du fonctionnement, encore une fois, si ici on est avec une combinaison, on a toujours notre lettre ici. La lettre de base, c'est le K. Pourquoi? Parce que dans une syllabe, de nouveau, c'est la seule qui peut empiler, on va dire, une lettre empilée. Une lettre empilée, c'est forcément le signe. Bon, là, de toute façon, il n'y a pas de doute, il n'y en a qu'une. Je veux dire, il ne peut pas y avoir. Si vous aviez une lettre devant, par exemple, je ne sais pas, vous avez un ma devant, vous pourriez vous dire, ah, c'est quelle la lettre de base? Bon, ben dans ce cas-là, si vous aviez une lettre devant, devant c'est un préfixe. Ça sera jamais la lettre de base parce que vous avez la K, et donc ça, c'est un empilage de lettres, si je puis dire. Ce qui est toujours le signe, ce sera la lettre de base. C'est clair ce que je vous raconte ou pas? Ou ça vous semble bizarre? Non, c'est bon? Et pour toi, Camille, même si tu es débutante, tu comprends le truc? Oui, 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 tout à fait. Non, non, c'est très clair. C'est Bon, très alors clair. ça Après, va. il faut mémoriser. Absolument. Voilà. Après, il faut mémoriser. Après, il faut surtout, on va dire, s'entraîner à épeler, à épeler, à épeler, à épeler. Ça, c'est une chose très importante. Mais voilà. Donc ici, le même principe. Si on a, de toute façon, le même principe. Quand je dis même principe, dans ma tête, ça veut dire que on, on part justement du principe qu'on lit du haut vers le bas tout le temps. Donc ça, c'est ce que j'entends, même principe. Et puis après, ben voilà. Si on connaît la lettre La et qu'on connaît la lettre K, ça pose pas réellement de problème. On va simplement dire La, K, Ta, K. Tout simplement. Vu que de toute façon, on commence le haut, quoi, par le haut, on termine vers le bas, ça veut dire que le son final, en général, c'est la lettre du dessous. Je dis en général, après il peut y avoir des finasseries. Mais vous verrez, le tibétain est une langue, c'est assez surprenant. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais le tibétain est une langue hyper logique, hyper rater. Je veux dire ras du sol. C'est simple, c'est très logique. Alors que le français, c'est beaucoup plus complexe parce que même la compréhension des mots, le français est une langue très, comment dire, je trouve pas le terme là. Mais en français, on peut très souvent désigner des choses, par exemple, ou parler de fonctions, de choses. Le fameux exemple que j'ai utilisé, c'est le frigo qui marche. En français, on peut dire ça. En tibétain, on peut pas tellement parce qu'on est un peu dans le sens littéral. Donc, marcher, un frigo ne marche pas parce qu'un frigo n'a pas de jambes. Donc, on est plus terre à terre par rapport à ça. Mais ça vient peut-être aussi du fait que le tibétain est une langue, comme je vous le disais avant, monosyllabique. Ça veut dire que le sens, bah voilà, le sens de la syllabe, il est là, quoi. Donc, il n'y a pas, quoi, vous pouvez pas trop tordre ce sens. Alors parfois, il y a des choses qui peuvent ressembler aux constructions françaises, mais bon. Pour dire que on est toujours dans quelque chose de très compréhensible. Une fois qu'on a compris, par exemple, cette lecture du haut vers le bas, bon, bah voilà, c'est le haut vers le bas, quoi. Point. Maintenant, après, évidemment, il y a des fois des combinaisons, il y a parfois des combinaisons où vous vous dites, attends, c'est laquelle la lettre de base? Est-ce que c'est celle du dessus ou est-ce que c'est celle du dessous? Parce qu'il peut y avoir des lettres qui sont à la fois, il n'y en a pas des tonnes, hein, mais le ra, par exemple, peut être au-dessus ou au-dessous. Vous avez vu, le rata. Par contre, le ya, vous ne pourrez pas le retrouver au-dessus d'une lettre. Ça, c'est pas possible. Si vous le retrouvez au-dessus d'une lettre, c'est là, dans ce cas-là, et un cas particulier, c'est les translittérations sanscrites. Mais on n'en parle pas maintenant. Ça, c'est des cas vraiment particuliers. Voilà. Bref, quand vous avez identifié que le la est un la, que le ka est un ka, quand vous voyez ça, c'est la, ka, ta, ka. Tout simplement. Donc, le boulot fondamental, c'est vos 30 lettres de base, en fait. Puis après, à partir de là, c'est l'entraînement qui sera le vôtre, à justement vous entraîner à épeler ces combinaisons, tout simplement. Donc, c'est pas très compliqué. Donc là, dans cette leçon, c'est un rappel, parce que ça, on l'a vu déjà un peu.
Et on l'a vu dans le contexte d'un texte. Après, on va reprendre le contexte du texte. Mais donc voilà, c'est simplement des précisions. Par contre, je vous encouragerais quand même de voir les notes, c'est-à-dire de vous rendre compte que, ben voilà, il y a des petites précisions. Alors maintenant, je vous l'ai déjà aussi dit, je répète beaucoup décidément, mais ça c'est normal, hein, quand on apprend, on répète pas mal. Euh, pour l'instant, la prononciation, vous prenez pas le chou, si je puis dire. C'est-à-dire que si par exemple vous voyez ici, il n'y a pas d'aspiration, ben ok, mais disons, c'est pas grave si vous expirez, c'est pas grave si vous expirez pas. Disons, dans un premier temps, être dans une finesse exacte ou dans l'exactitude de la prononciation, c'est pas toujours faisable. Donc, on va dire que pour une lettre comme ça, c'est-à-dire une syllabe comme ça, la, ka, ta, ka, normalement, le ka, qui est la lettre de base, le ka est une lettre, ça tu verras Camille dans le tableau, dans le tableau, il y en a une, deux, trois, quatre colonnes, puis après, hop, comme ça. D'accord? Puis ça fait 30. Et en fait, en général, les troisièmes colonnes, les lettres des troisièmes colonnes, sont expirées basses. En général, la plupart du temps. Ça, tu verras tranquille. C'est pour ça qu'il dit, par exemple, c'est pour ça que, par exemple, ici, quand c'est écrit pas d'aspiration, aspiration ou expiration, hein, parce que en français, dans le manuel du tibétain standard, on ne parle pas de lettres expirées, on parle de lettres aspirées. Parce qu'en français, on dit des lettres aspirées. Moi, je préfère utiliser expirer parce qu'on expire le son. Mais bon, bref, ça, c'est juste une dénomination française. En fait, c'est parce que, ici, on parle du K. Parce que normalement, le K se prononce K, c'est-à-dire avec une légère, alors aspiration ou expiration, c'est-à-dire un léger souffle au moment de le dire et plutôt un ton bas, donc K. Mais ici, on dit simplement la kataka, c'est tout. Donc c'est K. C'est pas K, c'est K, par exemple. Mais ça, c'est des finesses, et ces finesses-là, franchement, il n'y a pas besoin. Tout de suite, il n'y a pas besoin. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne aisance dans la lecture. Après, la finesse, elle va venir par l'audition, quand vous entendez des tibétophones qui parlent, par exemple, ou alors, petit à petit, par la compréhension des mots. C'est-à-dire qu'il y a des mots où vous saurez que le mot, il se prononce comme ci et comme ça. Et puis, dans ce cas, bah, voilà, vous avez un repère, on va dire. Donc, voilà. Après, dans cette leçon, donc je vous mets après les 11 lettres suscrites avec ça, bon, le principe, c'est le même, hein, si on reprend la première. Donc ça, vous avez compris. Alors là, si j'arrive plus zoomer, ça va pas. Voilà, je zoome ici. Facile, du haut vers le bas. Donc, sa, ka, ta, ka. Voilà. Donc maintenant, évidemment, quand je vous ai montré qu'on peut dire la kataka, sa kataka, ra kataka, ok? Donc vous allez me dire, bah, pourquoi on se retrouve avec, en fait, un ka tout seul, un rakataka, un sakataka, un lakataka, dont le son est strictement identique. Donc c'est ce qu'on appelle des homophones. Donc évidemment, en général, la question, vous ne l'avez pas encore posée, parce que voilà, mais normalement, vous allez finir par vous la poser, c'est oui, mais donc, so what? Pourquoi? Parce que si le son est le même, eh bien c'est simplement orthographique. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune différence de son. La valeur du K dans ce cas-là et la valeur du K dans le cas du la kataka est exactement la même. Du point de vue du son final, c'est le même. La seule différence, c'est orthographique. C'est-à-dire que ça vous permet de distinguer le sens d'un mot par rapport à un autre. Tout simplement. Voilà. Donc, il n'y a pas tellement d'autres explications que ça. Par contre, c'est pour ça qu'on appelle aussi. C'est-à-dire, on se donne une chance de connaître l'orthographe du mot. Et vu qu'en tibétain, c'est bourré d'homophones, eh ben, en fait, ça peut être très utile de savoir que là, il s'agit de tel mot en fonction de l'orthographe, et là, il s'agit de tel mot en fonction de l'orthographe. Parce qu'il y a plein d'homophones, justement. Donc voilà, tout simplement. OK. Donc ça, c'est toute la théorie, quoi, voilà. OK. Et puis ensuite, je vous montre juste une petite, là, voilà, c'est un petit tableau avec des combinaisons de lettres empilées.
Alors, empiler, tout simplement, c'est pour rappeler ce qu'on a vu dans la leçon précédente. C'est-à-dire qu'ici, empiler, ça veut dire que vous avez cette fois-ci 3 éléments. Vous avez le premier, le deuxième, le troisième. Donc, en fait, ici, de toute façon, ça change rien. Vous commencez par le haut, vous terminez par le bas. Donc, c'est chaque fois ra, kata, ka, yata, kya. Alors, je vous reprends l'élément, c'est-à-dire ra, ka, ta, ka. Après, donc c'est un ka, ya, ta, kya. C'est-à-dire que si vous prenez ça, ici, hein, je vous le disloque, vous avez donc ra, ka, ta, ka, ça c'est le premier élément, d'accord. Puis après, vous avez un deuxième élément, c'est ka, ya, ta, kya, d'accord. Et en fait, vous faites une combinaison de ra, ka, ta, ka et une combinaison de ça, donc, avec ka, ya, ta, kya. Ok. Donc, tout simplement, ben, quand on épelle, on va dire ra, ka, ta, ka, et puis après, on rajoute yatakia. On dit directement yatakia. On ne dit pas rakataka, kayatakia. Parce que ça prend trop de temps. Mais on pourrait, hein, tout simplement dire rakataka, kayatakia. OK? Puis de toute façon, ce qui va importer, c'est le son final. Et le son final, c'est kia. Ici. D'accord? Kia. Alors après, la seule chose par rapport à ces lettres suscrites et les souscrites, c'est de savoir que, justement, et ça c'est ce qu'on a vu la leçon précédente avec les lettres souscrites, c'est que quand on a un ya, ben là, effectivement, kayata, kia. Donc là, il y a un petit changement. C'est-à-dire ça change. Et puis encore plus, quand on a, par exemple, là je vais vous écrire karata, karata, hein, K avec un ra dessous, que vous connaissez bien sûr maintenant déjà. Donc karata, cha. Donc T-R-A. Donc là, on pourrait dire c'est la métamorphose maximum, en quelque sorte. Donc voilà. Mais bon, il n'y a pas tellement d'autres choses à dire par rapport à ça. Alors après, là, ce que j'ai fait, c'est simplement j'ai pris des exemples. Bon, j'ai été les chercher, hein, j'ai pas tout sorti de ma tête, mais j'ai pris des exemples de mots, tout simplement, avec des combinaisons de mots réels, avec là, par exemple, une suscrite qui est là, une souscrite qui est là. Là, c'est pas tout à fait une souscrite, mais bon, bref. J'ai l'impression que ça correspond pas dans toutes les lignes. Regarde après. C'est possible. J'ai été un peu vite ce matin, donc j'ai peut-être... Là, par exemple, il n'y a pas de lettre souscrite là. Les souscrites, elles correspondent pas. Ouais, parfois ça... Ouais, là, ça marche pas. Là, ça marche. Là, bon, là, ça marche pas. Parce que c'est pas la lettre souscrite. Ça, c'est la lettre souscrite ya. Voilà. Mais bon, bref. C'est pas très grave. De toute façon, ça, on s'en fout un peu, on va dire. Ici, ce qui est intéressant, c'est l'exemple du mot. Ça, par contre, c'est intéressant. C'est-à-dire, par exemple, gal. Hein. Gal, voilà, c'est un exemple, tout simplement. Alors là, c'est un exemple forcément un petit peu plus complexe parce que c'est un exemple avec suffixe. C'est-à-dire qu'on rajoute une lettre à notre lettre de base. Ok. Mais on parle toujours que d'une seule syllabe. D'accord. Une seule syllabe parce qu'il y a un point derrière. Donc c'est une syllabe. Alors en fait, la combinaison avec les préfixes suffixes, théoriquement, on y arrive après. On y arrive après, c'est-à-dire les leçons suivantes, on voit les combinaisons avec préfixe, suffixe, puis après on a théoriquement vu tout ce qu'on doit voir pour pouvoir épeler. Mais bah, là donc, après je vous laisserai regarder tranquillement ces exemples. Bon, on peut les regarder ensemble, mais c'est pas très compliqué. Ici, rakata gya, la gal. Alors après, vous verrez, quand je dis vous verrez, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau besoin là tout de suite de savoir que le la est un suffixe qui modifie un peu le son de la lettre de base. Parce que si vous entendez rakataka yata gya, la gyal, gya gyel, il peut y avoir un gya gyel.
Mais c'est pas toujours en plus les Tibétains, là-dessus c'est un peu pénible, parce que normalement la règle veut que le la change le suffixe la, change le son a en est, ça c'est la règle. Puis après on va voir qu'on dit gyalpo aussi. On dit pas forcément gyalpo. En tibétain parlé, on dit gyalpo. Pour dire un roi, on dit gyalpo. Donc, voilà, des fois on a la règle, puis après on a l'usage. Mais ça, comme souvent. Par contre, ça change pas bien grand-chose à notre affaire, si ce n'est que dans le sens où on a toujours notre lettre de base, ça on doit l'identifier, puis on a une combinaison avec un suffixe. Puis après, à force, on va se rendre compte qu'il y a des suffixes, par exemple, et on le verra de plus en plus, il y a des suffixes qui vont donner leur son à la lettre de base, donc gia, la, gal, il y a un L dedans, gal, et puis il y a des suffixes qui sont muets. Et ça, alors de nouveau, pareil, soit on l'apprendra théoriquement parce qu'on a envie de savoir que tel suffixe est muet, mais sinon, après, dans le texte, à force d'épeler, à force d'exemples, finalement, on le repère. Et on le repère d'une manière assez instinctive. Donc, ça peut passer comme ça. Après, on va faire de l'épellation ensemble, de toute façon sur la base du texte. C'est ça qui va vraiment compter. Mais là, c'est comme ça, je vous présente un peu ce qui se passe. Ici, vous avez une combinaison sa, kataka, yatakia. Voilà. Vous avez le signe voyelle qui arrive tout à la fin, la fameuse cerise sur le gâteau. Donc sa, kataka, yatakia, narokyo. Et puis après, vous avez un nga. Et si c'est kyo, c'est kyong. Pourquoi? Parce que le nga va donner le son Il va donner le son à la lettre de base. C'est-à-dire kyong, kyong. Ça donne quelque chose comme kyong, tout simplement. Donc ça, c'est pas très compliqué. Tout ce que je vous raconte là, c'est clair, pas clair? Ça va? Vous comprenez? Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Ici, pareil, hein, mais là, à partir de là, je vais vous demander à Jacqueline, par exemple, voilà, parce que là maintenant, je vous ai... Bon, je vous au fais... boulot. Ouais, au boulot, je vais vous faire parler maintenant. Donc ici, comment tu te débrouilles avec ça, Jacqueline? Alors, sa, kata, ka, hata, tra, narotro, na, trun. Impeccable, c'est très très bien. Sakata karata cha, naroto, na, chun. Alors, après vous verrez que chun, ça se dit plutôt jun. Mais de nouveau, non, mais ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. C'est important pour moi. Non, c'est clair, parce que jun, ça veut dire le flambeau. Mais par exemple, alors après intervient un autre élément, et pour toi Camille c'est 9, pour les autres vous savez déjà. Intervient un élément qui est très important, c'est en tout cas pour moi, il me semble dans la méthode, c'est d'avoir des mots-clés. C'est-à-dire des mots qui vont vous rappeler que, ah ouais, mais dans ce cas-là, là on dit jun, parce que jun, c'est le flambeau. Je sais pas, on peut par exemple avoir dans son mot, dans son nom de refuge, si on a pris refuge, on pourra avoir, je sais pas, Chödön. Et Chödön, le flambeau du Dharma. Hein, par exemple, Chödön, le flambeau du Dharma. Donc au bout d'un moment, on aura le mot, puis on se dira, ah oui, ok. Donc, dans ce cas-là, c'est Jona, Jön. Pourquoi? Parce que le K va devenir Ga, en fait. Mais, honnêtement, il ne faut pas s'embarrasser de ça pour l'instant. Ça suffit déjà de savoir sa katakaratacha, comme tu l'as dit, sa katakaratacha narocho, na chun. Ok, après on rectifie, chun, non, jun. Ok, mais ça va bien. Il n'y a pas besoin de compliquer plus. C'est déjà très bien. Après... Le R, il le prononce presque pas. Hein. Alors le R qui est un Ra, hein, on est bien d'accord ici, le R qui est un Ra. Le R qui est un Ra, en fait, va plutôt se prononcer comme un Ra à la japonaise, c'est-à-dire un Ra mouillé, ce qu'on pourrait appeler un Ra mouillé, c'est-à-dire Jun. On n'est pas sur quelque chose de Chun ou Jun, quoi. Je ne saurais même pas vous le dire autrement. C'est-à-dire qu'en tibétain, le Ra, on peut l'entendre soit le Ra un peu à l'italienne, du genre Jilbu, ah non, même pas. Rolmo, par exemple, Rolmo, hein, Rolmo, musique, Rolmo, ça sera un R roulé. Mais sinon, on a un R un peu mouillé comme ça, John. Il y a du R dedans, mais c'est pas un R français. Hein. Là, si on le dit à la française, c'est drone.
d'accord? Ah Mais oui, bon, oui. drone, c'est vraiment à la française, hein. Donc, donc Ils sont morts de rire. Hein. vaut mieux. Oui, ils sont forcément morts de rire Ils avec. sont morts de rire. Oui, Hein. oui, bien sûr, comme ça, c'est sûr. Mais bon, drone. Ok. Mais en tout cas, voilà. Le but pour nous, à notre stade, et ça c'est déjà vachement bien, Jacqueline, hein, parce que ça veut dire que toi, ok, tu connais déjà les suffixes, donc bon voilà. Là après, il n'y a plus qu'une question d'aisance. Mais je te dis, moi, c'est vraiment les sons et Oui. tout ça. C'est Mhm. pas ce que j'ai pas, parce que je l'ai appris par moi-même. Donc, Mhm. il y a Ok, beaucoup de choses alors qui sont très bien. fausses. Faut corriger. Voilà, on va corriger. Donc là, John, donc tu corriges déjà ça, c'est déjà pas mal. Merci. C'est-à-dire qu'on peut, pour simplifier, chaque fois que tu vois un cas qui est dans une situation un peu complexe, c'est-à-dire où il est avec une suscrite dessous, une suscrite dessous, etc., tu peux dire ah ah ah, donc le cas devient ga. Alors c'est pas une lettre, c'est pas une règle absolue, c'est un truc, ça, c'est plutôt de l'ordre du truc. La règle, bah faut regarder dans les manuels du genre manuel tibétain standard, ils auront répertorié tous les cas particuliers. Mais disons en général, le truc c'est que le cas et c'est valable pour toutes les lettres de la fameuse troisième colonne, c'est-à-dire les lettres qui peuvent, vous pourriez dire, se nasaliser légèrement. Le K qui peut devenir ga, le cha qui peut devenir dja, le ta qui peut devenir da, le pa qui peut devenir ba. Hein, là, voilà, les lettres basses expirées, elles ont cette possibilité-là. Et dans ce cas-là, voilà. Très bien. Tenzin, si tu vois ça, tu appelles ça comment? Impeccable. Ben voilà, donc là, c'est dans la poche. Très bien. Ratsatatsa dembutse. La pointe, un tsemo, le point, le sommet, tsemo, par exemple. Alors après, le mot vous parle au niveau du sens, vous l'apprenez. Le mot vous parle pas au niveau du sens, vous l'apprenez pas. Ça, c'est comme vous voulez. Parce qu'à ce stade, bah, quoi, voilà. De toute façon, le vocabulaire après, c'est comme toujours, plus vous en savez, mieux c'est. Et puis, moins vous en savez, bah, voilà, vous avez peu de mots, quoi. Mais disons, il n'y a pas d'obligation à apprendre un mot de vocabulaire en particulier. Si ce n'est que parfois, il peut vous servir d'exemple. Donc, dans ce cas-là, ça devient un mot-clé pour vous, un mot favori, un mot repère, quoi n'importe. Ok. Pour toi, Corinne, quand tu vois ça, tu fais comment avec ça? Alors, faut que tu ouvres ton micro, sinon je t'entends pas. D'accord. T'as toujours le micro ferme. Voilà, maintenant c'est parfait. Je dirais Ratatata Narotso Tato. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. J'aurais dû dire le ça d'abord. Ouais, mais c'est pas très grave. Ça, c'est juste un oubli. Effectivement, une syllabe comme ça, tu peux la dire ra, za. Alors c'est un za, hein, c'est un tsa qui devient za. Et bon, encore une fois, là, c'est ok. Ra, tsa, ta. Moi, je vais la prononcer juste parce que comme ça, vous la saurez. Ra, tsa, ta, za. C'est-à-dire, je passe du tsa au za. Ra, tsa, ta, za. Narozo. Ka, sa. Donc, je lis tous les éléments qui sont présents. Zo, tout simplement. Ratatata narozo, ratatata narozo, kasa zo. Et la seule chose, c'est le ka qui va donner cette valeur un peu bloquante au son. Zo. Zo qui veut dire complet, mais qui veut dire aussi épuisé. Si vous dites, le sac, là, il n'y a plus rien dedans, zo son. Zo son, c'est épuisé, c'est fait. Zo son, par exemple. D'accord. Donc voilà, c'est pas là on voit typiquement une construction avec deux suffixes. Ce qu'on peut savoir, c'est que le deuxième suffixe est toujours muet. Alors ça, c'est quelque chose justement de théorique que vous pouvez savoir, mais après à l'usage, de toute façon, vous aurez jamais de cas où il n'est pas autre chose que muet. Donc ça pose pas réellement de problème. Il y a des tas de points théoriques que vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur. C'est bien quand vous expliquez aux autres, mais disons pour vous, dans un texte, ça posera jamais de problème. Par contre, c'est très important de vous rendre compte que le ça fait partie ici de la même syllabe. Ça, d'avoir une vision, on va dire globale ou globalisante, savoir que ça, il s'agit d'une syllabe à cause du point, ça, c'est une chose importante, évidemment. Donc, ratatadza narozo kasazo. Très bien. Ici, Agnès, qu'est-ce que tu dirais de ça? Ouais. Alors, ka ratadra chapchodro.
Impeccable. Karataja, chef Ju. Et Ju, c'est le bateau, par exemple. Hein. Ju, Jusin. Mais tout, ça peut aussi être. C'est un peu parfois. On entendra aussi tu, Jusin, Jusin, Ju, c'est plutôt Chu que Ju, mais bon, de nouveau. Normalement, ça devrait être plutôt Ju, et puis on entendra plutôt Tu. De toute façon, vous affinerez à force d'écouter comment les Tibétains le disent. Ça aussi, c'est sûr. Parce que moi, je reste francophone et non tibétophone au départ. Hein, donc, voilà. Ici, Dominique, tu fais quoi avec ça? Ah, oui, oui. C'est là, là. Ouais, c'est un peu par les poils, hein. Parce que, disons, là, je suis un peu plus sévère avec toi, parce que tu devrais vraiment le connaître. Là, C'est là, à la fin, ouais, c'est mais là. simplement, c'est un ha-ta. C'est un expiré, hein. Expiré ou aspiré, hein. D'accord. Bref, vous avez du souffle dedans. Donc, la, ha-ta. Et puis, le résultat, c'est fla. Là. Ah, ça, c'est plus compliqué. C'est un L-H-A. C'est-à-dire, vous avez de l'expiré dedans. Fla. Hein, ouais, ça, c'est un peu plus particulier, Claudia. Fla. Fla. Bon, au début ou au départ, ça sera plutôt là. Bon, bref. Mais disons, faut quand même l'avoir entendu pour vous dire que déité, divinité, c'est Fa. Fa. Si vous dites par exemple un temple, Fa Kang, Kang c'est Kangpa, donc le Fa Kang, c'est la maison de la déité. Hein. C'est très simple. Ça, c'est typique d'une combinaison de sens. Vu que c'est une langue monosyllabique, vous avez Kang pour Kangpa, donc vous dites Fa Kang, et puis Fa-Kang, ça veut dire temple. C'est d'ailleurs la maison de la déité. Si vous dites Men, Men c'est le médicament, Men-Kang, Men-Kang c'est l'hôpital. Si vous dites Tsong, Tsong c'est ventre, Tsong-Kang c'est le magasin. Etc. Donc c'est ce que je disais avant, le tibétain, là on joue avec des plots, quoi. C'est très basique dans la construction. Vous associez des sens. Très simple. Donc, Hla, ok. Là, on a un mot intéressant par rapport à ce que je viens de vous dire quand on dit Kang, et là, on va voir comment on le prononce. Donc, Caro, ici. Rakatakang. Absolument. Et là, on entend Rakataka Ngakang. C'est-à-dire Rakataka. Alors là, bon, ben voilà, hein, Rakataka, c'est très simple. Puis après, Ngakang. Et tu t'en es bien sorti parce que tu as le son sec et droit, on va dire. Rakatakang kang. Et donc, le kang pour dire jambe n'est pas le même pour dire maison. Parce que maison, c'est ka, nga, kang. Ça, c'est kang. Donc, une fois on entend kang, une fois on entend kang. Donc là, ça, c'est sûr que pour nous, francophones, c'est pas simple parce que on n'a pas de son expiré, ni de son aspiré, hein, si on dit aspiré. On n'a pas. Donc, on n'entend pas. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas l'habitude d'entendre et de reconnaître. Donc, pour nous, le ka, c'est le ka tout le temps. Et alors que pour les Tibétains, c'est parfois ka, et parfois ka. Donc, c'est quand même une langue tonique. Il y a quand même des tons. Il n'y en a pas des tonnes. C'est plus facile que le vietnamien. Semble-t-il, il y en a 8. Donc là, bonjour. Ici, c'est beaucoup plus simple. Vous en avez 3. Donc, c'est pas très compliqué. Simplement, faut le savoir. Faut le savoir. Après, à l'usage, on finit par s'en rendre compte. Encore une, Caro. Ici. Rakatagang, Yatagiang, Shakyu, Da, Gu. Impeccable. Gu, Gupa, par exemple, la lignée. Hein, gu. Hein, par exemple, voilà, la continuité, la lignée, cette notion-là. Très bien. Alors, Camille, je te passe, hein, parce que là, sinon, bah voilà, ça serait un peu compliqué. Claudia, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Alors, Essaye voir. Sapatapayata pianaro pio ta pieux. C'est pas mal, pieux, mais alors maintenant, il faut un peu affiner la prononciation. La compréhension de la logique, c'est très bien. Donc ça, c'est parfait. Sapatapa. Ici, yata cha. Ça se prononce cha. Non, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est de l'inattention. Ce qui est important, c'est de savoir comment ça se combine. Donc ça, c'est très bien. Donc là,
c'est pas compliqué après de rectifier parce que le payata, ça donne chaque fois payatacha. Bon, voilà, ça, il faut le savoir, c'est tout, c'est pas très. Voilà, encore une fois, il n'y a pas un immense enjeu là autour. Sapata, ouais, sapata payata cha narocho da che. Alors ça, c'est très bien parce que le da, ça veut dire déjà que dans ce cas-là, tu sais que le ta, le suffixe ta, change le son o en e. Alors là, c'est impeccable. Cho, che. Mais encore une fois, tu ne le saurais pas maintenant, ça va. Sapata payata cha naro cho ta che. Ok, tout simplement. Et puis ensuite, Jacqueline, avec cette syllabe, tu fais quoi? Laquelle, excuse-moi, tu peux la remontrer. Celle-ci. Ouais. Sa, kata, ka, kata, tra, shakyu, tout, a, tout. Alors, ouais, c'est très bien. Mais le pas, on l'entend. Le suffixe pas, on l'entend. Sakataka, rataja. Alors là, de nouveau, le ka devient ga. Sakataka, rataja, shapkudu, pa, dup. Ah oui, tout. Mais de nouveau, pour l'instant, vous devez comprendre théoriquement comment ça fonctionne et vous en sortez toutes très bien. Donc ça va. Après, vous affinerez. Pas de problème. Ici, par exemple, Agnès, tu ferais quoi avec ça? Je m'en vais. Mais non, reste encore. C'est bientôt fini. Sakataka, yatakia, denbokie, sakie. Ah, c'est impeccable. Très facile pour vous. Donc voilà, là, je ne vais pas vous les faire toutes parce que ce serait rébarbatif, mais vous les regardez tranquillement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est important, comme ça vous l'aurez à la fin du replay, c'est de l'épellation. Et de l'épellation, là, ce que je vous propose, c'est vous fermez le micro, vous faites avec moi, et comme ça, vous entendez simplement, je vais y aller tranquille. Après, je vous demanderai d'épeler chacune un segment. Donc là, on le fera. Mais d'abord, vous entendez l'épellation, en tout cas de quelques lignes, peut-être pas de toutes, mais quelques lignes. Comme ça, vous avez un modèle d'épellation que vous pourrez reprendre en fin de leçons et de replay. Alors là, simplement, je précise des choses comme ça ici. Donc, te, lo, na, ça, c'est du sanskrit, en fait. C'est choses bizarres. Ça, c'est des choses bizarres que vous ne voyez pas tous les jours. C'est juste du sanskrit. Donc, on passe, on zappe. C'est pas nécessaire de mettre trop d'importance à ça maintenant. Voilà. Par contre, je zoome au maximum. Vous voyez bien, comme ça? Ça va? Ouais, ok. Donc, je commence depuis le début. J'y vais lentement. Par contre, vous allez voir, j'y vais en rythme. Ça, je vous en ai parlé déjà. Le rythme, c'est super important pour court-circuiter le côté analytique discursif du cerveau et faire que vous pour acquérir le réflexe du déchiffrage, on va dire, comme en musique. Ra-ta-ta-ta narodo, ra-cha-ta-cha-dembu je, ao cha-nga-chang, attention à l'expirer, hein, ao cha-nga-chang, ensuite cha-dembu che-na-chen, pareil, il y a un expiré, hein, cha-dembu che-na-chen, ta-dembu te, la-naro no, la-naro lo, na-na, ra-naro ro, ta-nga-tang, ensuite mara-mar, pa, magigu mi, la, chanaro chosa che, hein, expirez nouveau. Attends, Karine, bouge pas, Karine. Hop, je te désactive le son. Mara mar, donc pa, magigu mi, la, chanaro chosa che, rachata jadembu je. Là, vous entendez le racha qui devient ja. Rachata chadembu je. Alors, bien sûr, pour toi, hein, Camille, tu ne connais pas encore les lettres, hein, mais je fais juste une petite parenthèse pour toi. Tu vois que dans un texte, il y a des lettres, il y a des syllabes très simples, c'est-à-dire pas, la, po, des choses très simples. Donc même toi, je dis même toi dans le sens n'importe quelle personne qui commence et qui ne sait par exemple que 5 lettres parmi les 30, tu peux déjà t'aventurer dans le texte pour essayer de voir un peu à la manière j'utilisais cette image, tu vas chercher les œufs quoi. C'est-à-dire, ah tiens, et où est-ce que je retrouve la lettre que je connais? Et ça, je t'encourage beaucoup à le faire. C'est-à-dire une technique de repérage. Tu repères une lettre parmi les 30,
Ensuite, là, tu viens dans le bac à sable, hop, tu essayes de voir aussi où tu la retrouves. Ça va te permettre de développer un lien plus affectif avec les lettres et surtout de les voir dans un contexte réel, un contexte vivant. Pas de problème, Claudia, bien sûr, bye bye, belle journée, vas-y, vas-y. Donc, on en était à Chanaro Chosa Che, Rachata Jadembu Je, on voit la transformation, le Cha qui devient Ja, Rachata Jadembu Je, Sakata Kama Gam, là pareil, le Ka devient Ga, parce qu'on dira Gampo Pa, là on parle de Gampo, Sakata Gama Gam, Panaro Po, Pa, et ensuite Ta Shepku Tu Sa Tu, Kao Sa Shepku Suma Sum, Shadembu She Sa She, Payatacha, voilà, tout simplement Payatacha. Alors ça, c'est une grosse transformation parce que le yata, ça provoque ça, c'est-à-dire Payatacha. Kashapku Kuna Kun, Mao, Kayata Kyadembu Kena Ken, Ka. Alors là, Karma Pa, ça de nouveau, c'est du sanskrit. Ça, c'est karma, le karma. Ka, Ramata Ma, Karma. Mais ça, c'est très particulier. Vous trouverez rarement ce genre de choses. Pa. Ensuite, Chadembu Che, Pao Shagigu Shi, Cha Shapku Chunga Chung, expiré. Pao Rakata Gayata Gyada Gye. Alors là, il faut simplement se souvenir que le suffixe ta transforme le a en e. Ça, de nouveau, théoriquement, vous verrez. C'est pas. Voilà. Pao Rakata Kayata Gya Shapku Gyuta Gyu. Pa. Ao Zagegu Zina Zin. Ranata Namasa Nam. Tanga Tang. Ao Parata Jagegu Ji. Satata Taka Tak. Tsala Tsal. Kao Sashapku Suma Sum. Tao Pala Pal ou Pel, normalement Pel, mais souvent c'est Palden, mais Pel, normalement. La Tata Dana Den. Ao Barata Dashapku Duka Du. Pa. Sanaroso Kasa So. Ok, j'arrête là. Et je vais vous demander des plaies maintenant. Ça va, vous avez encore quelques minutes. On dépasse la moindre, mais juste pour que je puisse me rendre compte. Donc là, c'est très simple. C'est très simple. Disons oui, parce qu'il n'y a pas de grosses difficultés. Après, c'est de nouveau une question d'habitude. Ensuite, le critère de progrès se fera dans l'aisance et la rapidité. C'est pas rapidité pour rapidité, mais la rapidité traduira l'aisance, évidemment, de l'épellation. Alors, Jacqueline, je te laisse le premier segment. Je vous donne un segment à chacune. Vas-y. Ça sera de la même longueur, il y a le même nombre de syllabes. Vas-y, Jacqueline. Ok, ça, pa, ça, pa. Le premier ici. Ah, on recommence, ok. On recommence, ouais. Moi, je pétais dans la suite, moi. Non, mais c'est pas grave du tout. Ha, ta, 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 naruto. Très bien. Ha. Ça y est, je suis bloqué. Ah, vas-y, tranquille. Vas-y à l'instinct plutôt que... Je bloque. Ok. Ha, cha, Rinpoche. Très bien, vas-y. Ao, cha, na, chang. Très bien. Cha, Rinpoche, na, chen. Très bien. Ta, Rinpoche, te. La, narolo. Na, ha, naroro. Ta, na, tang. Mais c'est très bien, c'est parfait, Jacqueline, c'est bien. Je peux bloquer pendant... Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on est entre nous, hein, donc ça va. Pour l'instant, il n'y a pas 12 millions de followers sur la chaîne YouTube pour le tibétain, donc on est tranquille. À le rejoindre. Ouais. Donc très bien. Ratadadanarodo, Rachatajarembuje, Ao, Changa, Chang. Petit à petit, après, c'est ça le rythme qui viendra, d'accord? Mais il viendra progressivement. Très bien. Tenzin, Véronique, vas-y. Marama, pa, madimi, la, chanaro, chosa, che, rajata, ja, renpo, je, sakata, kama, kam, panaro, po, pa, pa. Impeccable. Très bien, très bien. Ouais, bah là, écoute, tu vas t'y remettre, Véronique, et puis après, ça va être facile, hein. Il n'y a pas de problème pour la lecture.
Très bien. Corinne, le troisième segment. Alors, il faut que tu... Ouais. Alors, je dirais ta chapchoutou sa te, ka, kao, sa chapchoussou ma sum, Soum, très bien. soum, chadrembouché sa, Chez, te, très chez, bien. pa yatacha, Très bien. ka chapchoukou na, chapchoukou, Tu dirais quoi, instinctivement? na, Instinctivement, tu dirais quoi? Kashapkyuku. je dirais que Alors, c'est que ça transforme. ouais, mais Un regarde. peu, peut-être. Alors, écoute, tu peux avoir un doute sur la transformation. Ça, c'est pas grave. Mais par contre, Kashapkyuku, le son ku restera. Tout le temps. Kashapkyuku. Après, il va y avoir une petite transformation du ou en u, mais ça, c'est pas grave. Mais par contre, le son de la lettre de base, lui, il est présent. Kashapkyuku na kun. Le ou devient u. D'accord. Ku kun. C'est la seule chose. Kashapkyuku na kun. Très bien. Mao, ka yatakia, narokyo, nakyun. T'es sûr que c'est un aro? Non, Drembu. Bravo. Alors, Mao, ka yatakia, dembukie. Bravo. Nakien. Impeccable. Ouais. Après, Ka, Kao peut-être. Même pas. Là, c'est un truc très bizarre. Ah, c'est Karamatama Karma. Mais D'accord. c'est du sanskrit. C'est du sanskrit. D'accord. Donc là, c'est une bizarrerie. Ouais. Karma. Ouais, karma, et puis ensuite pas. Voilà. Karma, pas. Ok. Tout simplement. Mais ça, encore une fois, hein, ça c'est du sanskrit, ça se prononce différemment parce que c'est un système de phonétique tibétaine pour prononcer le sanskrit. Mais là, franchement, faut pas se compliquer la vie avec ça, vraiment pas. Mais on dit ramatama. Ça, de toute façon, ça change rien. Ramatama, c'est toujours pareil ça. C'est toujours pareil. Ka ramatama. Mais après c'est karma quand on lit. Mais bon, encore une fois, c'est une exception. Ouais, c'est une exception. Ça, de toute façon, ça, voilà, ça. Mais c'est très bien. Il y a juste des hésitations un peu. Ta shapkyutu, ça tu. Mais ça viendra. C'est pas de problème. Kao sa shapkyusu ma sum. Le ma, voilà, hop. Mais de toute façon, vous pourrez réécouter la fin du replay comme ça pour avoir le son. Ok. Agnès. Alors, Cha Denboche, Pao, Cha Kikuchi, Très bien. Cha Chapchuchu Na Chung. Oui. Pao, Rakataka Yata Gya Ta Gye. Impeccable. Je te vois pas. Ah, hop, voilà. Super. Pao, Rakataka Yata Gya Chapchuku Ta Gyu. Gyu. Pa, Ao, Sadembo Tse Gigu Zi. Non. Ao, Tsa, Gigudzi. Ao, le Tsa qui vient de Za. Hein. Mais bon, ça, ok. Ao, même si tu disais Tsa, ça serait Ao Tsa Gigudzi Natsin. Mais il se trouve que le Tsi devient Zi. Mais ça, mais par contre, le Tsa, c'est Tsa, Tsi, Tsa, Tsi. Hein. Ao Tsa Gigudzi Natsin. Nadzin. Très bien. Ranatana ma sa nam. Ta nga tong. Impeccable. Très bien. Dominique. Ao pa rata cha yigutri. Ouais, très bien. Sa ta ga tak. Non, sa ta 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 ka tak. Ah, pardon. Sa ta ga tak.
Salatzel. Tsalatzel. Le A devient E. Tsalatzel. Salatzel. Continue. Ngao sa shakyusu masum. Oui, en général, quand il est préfixé, on dit juste ka, kao, sa shakyusumasum. Très bien, continue. Dao palapel. Pareil, le ta, en général, on le prononce ta quand il est préfixé. Quand il est en préfixe, tu le prononces normal, c'est-à-dire c'est un ta. C'est que quand il est accompagné que le ta devient da. Donc tao, palapel. Ok, continue. La ta ta da naden. Oui, dans ce cas-là, il change. Très bien. Ao pa ratacha chapchuchun gachu. Non. Ao paratada, chapku du, ka duk. Duk. Il n'y a pas autre chose que ça. Non, mais j'y arrive pas. Pas de problème. C'est pour ça que je suis là. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, il ne faut pas les retenir, il faut les entraîner. Et il faut vraiment pas penser à retenir, il faut entraîner. Il faut refaire. Par exemple, tu as une difficulté avec ça. Ao paratada, chapku du, ka duk. Ao paratada, chapku du, ka duk. Là, à un moment donné, il faut débrancher le cerveau analytique et il faut faire comme un mouvement que tu apprends en faisant, tout simplement. Et la dernière, vas-y. Impeccable. Voilà, très bien. Bon, tu vois ce qu'il faut entraîner. Maintenant, Caro. Sap, lam, hayata chak, rakata gayata gya, chadran puche, la maunga. Bravo, maunga. Quand il y en a 3, en général, c'est celle du milieu qui a la lettre de base. Ouais. Bravo, super. Bravo, mesdames. Bon, on a un peu dépassé, mais comme ça, on a au moins toutes pu s'entraîner avec cette épellation. Ok, donc voilà, vous avez la matière, continuez à utiliser le texte pour... le texte, c'est vraiment le lieu d'entraînement où vous entraînez ce que vous connaissez théoriquement. D'accord. Et pour toi, Camille, vas-y tranquille. N'hésite pas, si tu as une question ou une autre, tu peux toujours me la poser, même par WhatsApp. Si tu le souhaites, je t'inclus dans le groupe. Puis comme ça, tu peux poser les questions sur le groupe et l'un ou l'autre, sinon moi, te répond sur, par exemple, je ne sais pas, une syllabe, il s'accroche, merde, comment on dit ça? Eh bien, dans ce cas, après, tu as la résolution, la solution à ta question. Et puis ça va venir tout seul, tu verras, c'est pas très compliqué. Il y a les replays et tout ça. Ok, voilà, on va s'arrêter là parce qu'on a bien dépassé, mais on s'arrête et c'est bien, on a bien bossé. On termine avec une dédicace et c'est bon. Sonam di tamche zingpa ne tumne nyepe dranam pamje ne kegana chimbalab tupai sipe tsole do adul waraisho. Merci beaucoup et bonne étude, bon replay, à bientôt. Bye bye. Bye bye, merci.